Alors, où est-ce qu'elle nous emmène, Lisiane? Allez, où partons en voyage. Alors, je vois qu'il y a 3 personnes avec nous. Bienvenue. C'est que vous avez envie de partir avec moi. Pour ceux qui m'ont suivi, vous savez où on part aujourd'hui. Alors, une chose très importante, je ne souhaite pas que ce live soit une présentation de destination, puisque ça, j'aurais tendance à dire que vous n'avez pas besoin de moi sur les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, on a plein d'émissions, on a Échappée Belle, on en a sur du Netflix, on en a sur plein d'outils. Savoir quoi faire dans une destination, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils à votre disposition. Moi, aujourd'hui, ce qui me manque terriblement, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est à me connecter en fait avec la population dans le monde entier. Parce que bien souvent, quand on voyage, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on voyage, on demande des nouvelles, en fait. On demande comment ils vivent, on demande tout ce qui est au niveau culturel, nourriture, etc. On s'intéresse aux gens et ça nous manque terriblement. Déjà qu'en France, on a du mal à se voir, à se croiser, mais alors en plus, on n'a plus ces rencontres avec les différentes populations selon les destinations. Donc là, j'ai l'immense bonheur avec moi d'avoir la présence d'Armengol, qui est mon contact donc au Costa Rica, c'est-à-dire c'est lui qui en principe s'occupe de mes clients quand je vends des produits sur le Costa Rica. Et l'intérêt de l'avoir invité, c'est qu'il nous donne des nouvelles du Costa Rica et qu'on puisse savoir en fait comment voyager aujourd'hui au Costa Rica, comment se porte le Costa Rica, comment le Costa Rica a géré cette crise mondiale, mais toujours, toujours tourné dans du positif. Alors, je suis désolée, il y a la réverbération du PC dans les lunettes, on va y arriver. Donc, je vais accueillir avec moi Armengol. Je le remercie d'avance, avant qu'il prenne la parole, justement, on va faire un petit jeu de questions-réponses, d'avoir accepté de m'avoir fait confiance aussi, parce que le live Facebook, c'est pas toujours confortable pour tout le monde. Donc, je vais mettre un petit fond d'écran sympa. Hop, on va l'accueillir, on va mettre, voilà, puisque l'objectif, c'est de rester connecté malgré le fait, vous voyez déjà le sourire, malgré le fait d'avoir ces fichues frontières parfois difficiles à traverser. Mais Armengol va nous donner une solution qui est d'aller au Costa Rica, puisqu'il va nous expliquer comment aller au Costa Rica. Oui. Actuellement. Bonjour. Merci Armengol. Bonjour Lisiane et puis bonjour à tous les gens qui sont connectés et qui vont voir cette petite vidéo live. Très content, merci de nous avoir pris en compte justement pour cette petite présentation. Le Costa Rica ça portait très 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 bien par rapport à tout ce qui est cette pandémie. À savoir que là, pour l'instant, juste c'est ce qui est en train de demander le gouvernement pour entrer au pays, c'est une assurance Covid. À part ça, plus le test PCR avant c'était obligatoire, maintenant ils ont annulé parce qu'ils se sont rendus compte qu'après 3 ou 4 mois où l'on avait des touristes, il y avait aucun cas de Covid. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas, on va essayer de motiver encore ces touristes à venir au Costa Rica. Donc, voilà un petit peu de Concrètement, on ne parle pas de test PCR. Quand on part au Costa Rica, parce que nous, professionnels du tourisme, on voit du PCR partout. C'est une réalité. Oui. On voit des tests voilà, à n'en plus finir sur tous nos écrans. Oui. Là, le Costa Rica, je veux aller au Costa Rica, je prends une assurance spéciale pandémie et je pars au Costa Rica. Tout à fait. C'est tout ce que vous avez besoin. Ça paraît fou. Ça paraît fou, mais oui, tout à fait. C'est comme ça. Et de toute façon, le Costa Rica a très très bien géré tout ce qui est le Covid. C'est vrai que on avait discuté, non? Le Costa Rica, c'est un pays qui a déjà une très bon système sanitaire. De toute façon, avant Covid, c'était un des systèmes sanitaires les plus développés de l'Amérique latine. Et puis, c'est vrai qu'avec cette pandémie, on s'est rendu compte que tout ce qui disait la presse et tout ça, c'était vraiment correct et vrai. Justement, on s'est rendu compte que le Costa Rica, par rapport aux autres pays, on est très développé, on a su pouvoir traiter cette pandémie. Et pour l'instant, les hôpitaux ne sont pas collapsés. On a quand même des morts, bien sûr. On a quand même des morts. Mais ça a été très, très contrôlé. Oui. Donc, et puis, les gens sont très éduqués. Hein. Franchement, je peux vous le dire, au Costa Rica, dans
dans tous les endroits, on a toujours, il faut se laver les mains. Il y a toujours des lavabos pour se laver les mains à l'entrée. On a toujours de gel hydraulique. On a toujours la prise de la température. Donc, non, non, le Costa Rica, vraiment, c'est une destination qui a su maintenir ce virus contrôlé. Et non, et alors, c'est une destination vraiment safe pour voyager. Franchement, c'est. Ah, c'est ça. Oui, Déjà oui, qu'avant, le Costa Rica, pour nous, qui envoyons justement nos clients, c'est déjà une destination facile à conseiller, oui, safe, euh, qui est en dehors du tourisme de masse. Enfin, ça répondait à beaucoup d'attentes de nos clients. Mais là, oui, en plus, en pleine période de pandémie, le Costa Rica nous permet aussi d'envoyer nos clients sans test PCR, même si sur place, il y a tous les services. Et pourquoi on demande l'assurance concrètement? C'est justement si vous avez besoin d'aller à l'hôpital, c'est oui, que pour le gouvernement, vous ayez de quoi être pris en charge, en fait. C'est juste ça. Mais oui. du coup, ils permettent aux gens de ne pas les empêcher d'avoir envie de voyager. Parce que Mhm. l'avantage au Costa Rica, c'est les grands espaces. Et tu m'expliquais dans les restaurants aussi combien Mhm. ils étaient bien organisés parce que tout est ouvert. Tout est ouvert, tout à fait, tout est ouvert. Que ce soit les parcs nationaux, que ce soit les restaurants, les hôtels, les activités, toutes les tours et tout ça, tout est ouvert. Hein, tout est ouvert à ce moment-là, mais bien sûr, en appliquant tous les protocoles. Ça, c'est sûr que le ministère de Santé est très strict par rapport à ça. Et ils ont déjà fermé quelques endroits parce qu'ils ne respectaient pas les protocoles. Donc, les protocoles, c'est tout ce qu'on est en train de parler, toujours le masque, toujours le gel hydraulique, toujours de l'eau, un robinet avec de l'eau et de jambon pour pouvoir se laver les mains. Donc, c'est. Les distances, tu m'avais dit les distances dans les restaurants, ils ont suffisamment d'espace pour le faire. Enfin, Ici, les distances au restaurant, c'est 1,8 m par table. Et puis le d'accord. maximum qu'on peut mettre dans une table, c'est 6 personnes, pas plus que ça. Et donc c'est très strict par rapport à ça. Et, mais je pense que ça a aidé beaucoup, non, cet respect de ce protocole a aidé beaucoup à pouvoir maintenir cette virus contrôlé jusqu'à présent. Oui, oui. Et là, tu me disais que vous aviez des touristes. Vous avez des touristes. Oui, oui, on a beaucoup de touristes, surtout bien sûr des Américains qui commencent à venir au pays, bien sûr, et puis on a au moins 7 lignes aériennes qui font déjà des vols directs depuis les États-Unis jusqu'au Costa Rica. Euh, et on a ouvert les 2 aéroports. On a l'aéroport à San José, l'aéroport qui Hein. s'appelle Santa Maria, mais on a aussi un autre aéroport qui s'appelle Daniel Oduber à Liberia. Et donc, Qui est plus au nord, celui-là, c'est ça, hein? Parce que c'est vrai que. il est vraiment au Pacifique Nord. Et justement, il y Hein. a beaucoup d'Américains qui sont en train d'arriver directement à cet aéroport. Et il y a des vols directs qui arrivent là-bas. Donc, le tourisme est lancé déjà. On a quand même des touristes. Pour l'instant, on n'a pas eu des cas de Covid par rapport aux touristes. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est une vraie preuve que les protocoles sont en train de s'appliquer de la façon correcte. Et, voilà, donc si, on est très content. On voudrait justement recevoir des touristes français aussi. Mais oui, parce que tu me disais que le marché français, c'était le numéro 1 de l'Europe, en fait. Ça a été une vraie réussite. Donc là, de se dire que les Français étaient déjà friands de la destination et de se Oui, dire aujourd'hui, avec la frustration qu'on a, oui, d'avoir du mal à pouvoir les faire voyager parce qu'on a besoin de s'évader au niveau de la tête, le oui, Costa Rica, en fait, il nous attend. Alors certes, oui. je vois toutes les personnes là qui sont avec nous. Là, on a 6 personnes. On a notion qu'on attend de savoir est-ce on peut sortir. Mais Mhm, si déplacement possible il y a, le Costa mhm, Rica, il n'y a rien de plus simple. Et en plus, là, je vois des professionnels avec nous, Frédéric, Suzanne, bienvenue, qui a eu un article aussi dans Tourmag. Je ne mhm, savais pas. Donc, pour les voyageurs qui seraient amenés à nous suivre, c'est de la presse professionnelle qui mhm. parlait justement du Costa Rica. Donc, ça fait du bien de se dire que je peux voyager. Tout à fait, tout à fait. Est-ce est C'est que tu... oui, Ouais, dis-moi. vas-y. Non, non, Est-ce que En fait, parce que là, du coup, les gens, ils doivent se dire, waouh, oui. bon, limite, c'est un peu miraculeux, vu qu'on est fermé sur tout. Mais est-ce que tu peux me dire,
est-ce que vous avez été confiné juste pour ça et savoir comment vous avez la population locale? Moi, ce que je veux, c'est l'état d'esprit. Oui, oui. Les locaux, de savoir comment ils ont géré cette crise, en fait. Est-ce que voilà, est-ce qu'ils ont su rebondir? Est-ce qu'il y a des exemples de résilience, etc. pour montrer la mentalité? Oui. Bon, confiné, on n'a pas été confiné parce que, à savoir, le Costa Rica, c'est un pays qui n'a pas de euh, service militaire. On n'a pas de on n'a pas de militaire. Dans la Donc Constitution, je crois, j'avais vu ça. C'est voilà, ça? exactement. Tout à fait, tout à fait. Donc, pour confiner les gens, on a besoin des militaires. Donc ici, c'était pas possible de faire. D'ailleurs, la Constitution ne te permet pas d'obliger les gens à rester chez eux. Ok. Donc ça, c'est super important à savoir. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait le gouvernement? Ce qu'il a pu faire c'est de contrôler les voitures. Donc, on a eu des restrictions pour circuler avec les voitures par rapport au nom de matriculation. Donc, on avait des jours d'accord. circuler, d'autres jours où l'on ne pouvait pas circuler. Ça a aidé beaucoup, ça a aidé beaucoup. Mais c'est le seul moyen qu'il y avait le gouvernement pour essayer contrôler en quelque sorte. de contrôler un peu. Donc, on a respecté tout ça. Ça s'est très bien passé. Et puis les gens, je ne vais pas te dire, on a eu quand même une petite crise au début. Les gens, ils étaient très inquiets parce que bien sûr, il y avait des gens qui c'est l'inconnu. Hein. Voilà, c'est l'inconnu. Puis le problème qu'on a, bien sûr, c'est qu'avec ce virus, on a eu aussi des problèmes économiques. Donc, il y a quelques secteurs qui étaient très inquiets. Donc, on a eu quelques manifestations. Le gouvernement a quand même fait des aides pour ça. Donc, ça s'est calmé un peu. Et puis, les gens, non, les gens, ils ont bien pris. Je pense que le costaricien, il est éduqué. C'est quelqu'un de cultivé. C'est des gens qui ont bien compris l'importance de respecter les protocoles. Et voilà, donc on a bien pris tous les protocoles nécessaires. Et puis les gens font avec. Voilà, font avec. Et on vit avec ça pour l'instant et puis voilà, je pense qu'on gère bien. Et puis on est toujours fiers de cette bon système sanitaire qu'on a, parce que c'est vraiment un système sanitaire qui est accessible à tout le monde, c'est public. Et en puis donc, américain. voilà, C'est ce qu'on dit. exactement. Donc tous les Costariciens ont accès à ces À la hôpitaux santé. publics, à la santé, avec des très bons services, les meilleurs spécialistes. Et donc, je pense que ça rassure les gens, non? Ça rassure un peu aussi. Pas d'inquiétude, les grands espaces. C'est parfait. Bon, si vous entendez les enfants crier, on est mercredi. Hein. On en parlait juste avant. Est-ce que tu as... Moi, j'aimerais prendre des nouvelles aussi, si tu peux, c'est par rapport aux hôteliers, en fait, puisque certes, il y a des touristes, bon, on ne va pas se le cacher, hein, moins qu'avant, mais il y en a quand même. Mais qu'est-ce qu'on su peut-être créer ou imaginer? Parce que nous, en France, du coup, là, avec l'association Rescure le tourisme de demain, je vois Frédéric avec moi, on est en train d'essayer de faire ce qu'on n'avait pas le temps de faire avant. Voilà, à défaut d'avoir une activité basse, on crée et on fait enfin ce qu'on avait dans les tiroirs qui traînaient. Ça va être positif. Oui. Est-ce que les hôteliers ou les prestataires touristiques, justement, ont fait certaines choses? Oui, tout à fait, tout à fait. Tous les prestataires, de toute façon, ont commencé à essayer de faire des nouvelles choses, surtout plus intimistes. C'est-à-dire que avant, bien sûr, plus on pouvait avoir de touristes, plus c'était mieux pour eux. Là, c'est plutôt tout le contraire, non? On cherche à avoir des choses plus intimistes. Et donc, ça, les hôteliers ont commencé à le faire. Et aussi les prestataires. Donc, par exemple, nous, on a, dans la région d'Arenal, on a un prestataire qui avait des grands bateaux autour dans le lac du volcan Arenal. Et donc, il a décidé
de changer ce bateau-là pour des petits bateaux. Donc maintenant, on peut D'accord. des belles balades super sympas dans le lac d'Arenal, dans la couchée de soleil pour voir le volcan. Et c'est beaucoup, un maximum de 6 personnes. Et donc c'est plus intime, plus personnalisé. On a trouvé ça. Et puis sur les hôteliers, ça dépend. Par exemple, on va dire les hôtels de tout inclus, par exemple. Ce Hein? genre d'hôtel, ce qu'ils ont fait, moi je pense que c'est très bien et que ça doit rester comme ça d'ailleurs après Covid. Euh, Avant, c'était les gens qui, dans les buffets, pouvaient se servir. Et Eh maintenant, oui. et maintenant, après tout ça, c'est des employés, des serveurs qui vont servir à tout le monde. Et je pense que c'est super bien parce que ça reste plus propre. Ça reste plus Ouais. propre. Le buffet, donc je pense que ce genre de choses doivent se garder d'ailleurs pour le futur. Donc Ah, je voilà, suis contente d'entendre ça. oui, C'est oui. top, hein. Ah oui, c'est Ça, génial parce que donc, c'est très clean. Franchement, c'est très clean. Et j'ai vu. déjà que c'était clean, c'est quand même une destination hein, ultra verte Tout mais à alors fait. là, ouais, ça va être du service plus et déjà que c'était intime pour nous quand on choisissait la destination du Costa Rica, Ouais, mais ça va c'est être ça. encore plus intime. Voilà, Waouh, voilà. Tout à fait. j'ai Oui, hâte. oui, Euh, la question aussi qui était importante pour moi, pour les personnes qui vont regarder même en replay, c'était de se dire, quelqu'un qui a déjà été au Costa Rica mhm, avant Covid, est-ce que justement il y a un intérêt? Alors là, avec les exemples que tu viens de donner, oui, oui, mais oui. est-ce qu'il y a quelque chose où ils ont tout intérêt de revenir justement au Costa Rica en post-Covid, en fait, c'est la question. Oui, tout à fait. Non, mais c'est post-Covid, il faut surtout venir parce que et ben maintenant, comme je te disais, c'est beaucoup plus personnalisé. Tout est Hein. beaucoup plus personnalisé. En plus, les, euh, les hôteliers, les prestataires se sont réduits au niveau d'employés. Et ça veut dire qu'on a maintenant les propriétaires qui avant n'étaient pas dans, on va Ah dire, dans oui, l'opération. accessible. Voilà, Ouais. plus accessible. Maintenant, ils sont là. Ils sont tous là. Donc, ça reste plus personnalisé. C'est vraiment le propriétaire qui va vous recevoir, qui va vous faire le tour. Euh, donc, c'est les genres de changements qu'on a eu, que je pense que ce sont des changements positifs, de revenir un peu à nouveau dans l'opérationnel et puis faire vivre cette expérience de la meilleure façon aux touristes. Donc, Donc, limite le Keep Connected que j'avais envie de faire avec toi, oui. justement, parce que moi, ça me manque. Mhm. Là, tu me disais, alors, la dernière fois quand je t'ai vu, il y avait des cocotiers à beau soleil. Bon, là, c'est Oui, un peu couvert, donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu le beau fond derrière Armengol, mais voilà, oui, il s'est dit, il ne faut pas qu'on leur montre que ça peut être couvert, c'est la nature. Euh, c'est ça. mais du coup, là, en plus de se dire que oui, si les personnes arrivent et que c'est beaucoup plus personnalisé, Mhm. etc., ça, Mhm. ça donne envie. Ça donne envie, je pense, si les gens ont été d'y retourner. Et puis, là où je voulais en venir, voilà, c'est ça, c'est que le Keep Connected, j'avais besoin de me connecter avec toi. Mais Oui, en plus, tu es en train de m'expliquer que sur place, les directeurs d'hôtel, etc., vont peut-être justement réapprendre à accueillir le client plus que gérer oui, l'équipe, etc. On va revenir vers le client, quoi. voilà. Et on va privilégier le côté intime. Et et Waouh. puis, il faut pas oublier, de toute façon, le Costa Rica, c'était déjà une destination très intimiste. C'est-à-dire, on a Mais oui, beaucoup d'options hôteliers ou que ce soit des activités. Et les parcs nationaux, c'est très intimiste. C'est-à-dire, on trouve beaucoup d'options dans tout le pays pour pour rester juste dans un petit endroit où il y a 5 cabanes. Donc, hein, et ça, on trouve partout. Donc, si les gens maintenant cherchent vraiment à ça, parce qu'ils veulent pas être avec beaucoup de monde et qui veulent justement une destination safe, tranquille, bah, le Costa Rica, ça devient encore plus important et plus une destination à faire. il y a beaucoup de logements insolites aussi qui ressortent du Costa Rica, qu'on ne Oui, connaît pas assez. oui, Hein. oui, Et ça va répondre à la demande aussi. oui, Euh,
Alors là, du coup, moi, je suis une grande pipette, mais c'est bien, on a su gérer un bon timing, donc je vais en profiter pour te poser une petite question en plus. Oui. C'est que nous, créateurs de voyages, toi, tu es justement celui qui reçoit notre client. Qu'est-ce que tu trouves qu'on ne pense pas suffisamment à proposer à nos clients français en termes de découverte? Alors, soit un logement, soit une activité, quelque chose où tu dis mince à chaque fois, parce qu'on est assez classique hein, Oui, dans ce oui, qu'on crée. oui, Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait partager à la fois aux voyageurs et puis à mes collègues que oui, tu te dis c'est très bien, ou alors quelque chose de nouveau peut-être qui va oui. ouvrir après le Covid? Voilà, n'hésite pas. Ok, bien sûr. Bon, bah, c'est normalement, il y a toujours le classique qui est San José, Tortuguero, Arenal, et puis peut-être un autre volcan, Rincon de la Vieja, et la plage. Hum, Euh, Moi, franchement, je recommande toujours de faire ou essayer au moins de faire la côte pacifique sud du pays. D'accord? c'est sympa, ouais. Hum, Voilà, c'est Corcovado, c'est une des endroits les plus vierges encore. Et justement, c'est ce qu'on était en train de parler. Il n'y a que des petits hôtels très intimistes avec une moyenne de 15 chambres maximum chacun. Et, euh, et c'est un endroit qui garde les deux. C'est ça ce qui est merveilleuse. Il garde deux choses. Il garde la jungle et puis on a aussi la plage. Donc hum, on est dans la jungle, mais on est juste à côté de la plage. Et hum, on peut faire des visites au parc national Corcovado, qui est très dense en faune et flore. Et puis on a aussi une petite île qui s'appelle Isla del Caño. Et cette Isla del Caño, c'est une île super sympa pour faire un super spot pour faire du snorkeling. Et un des meilleurs spots pour faire aussi pour faire le. Ah, comment on appelle ça en français? Museo. en anglais, hein. Euh, euh, ah, j'ai oublié. Et dans l'eau ou au-dessus de l'eau? Dans l'eau, pour plonger, la Dans l'eau, plongée. la plongée? Ah, la La plongée. plongée bouteille. Oui, D'accord. Oui, donc c'est un grand spot du coup de c'est un plongée. spot où l'on voit beaucoup de choses, on voit des tortues, on voit tout. Donc, c'est un endroit génial. Moi, j'en dirais de faire cette côte D'aller pacifique. au bout, Il de faut, descendre. oui, de descendre si les gens ont surtout le temps, ça serait génial de pouvoir passer quelques jours dans cette région-là. Donc, Hum. voilà, voilà un peu. Ah, et puis on a une remarque en fait de Suzanne qui est intéressante, c'est vrai, c'est l'image qu'on peut avoir du Costa Rica parfois. Tu as peut-être Mhm. justement, je vais profiter de ta présence, parce que peut-être que c'est une erreur qu'on fait nous aussi. Oui, C'est réputé pour être une destination plutôt haut de gamme. haut de gamme, oui. Je pense est-ce qu'on fait erreur ou pas? Est-ce qu'il y a justement tous les budgets, j'entends? Il y a tous les budgets. Hein. Fais attention à ça parce que il ne faut pas oublier que le Costa Rica, c'est une destination qui est très développée par le tourisme durable. Ouais. Tourisme durable, écologie, réforestation, tout ça, c'est la réputation du pays. C'est vrai, tout à fait. On a beaucoup d'hôtels haut de gamme, mais ça se développe de plus en plus des petites maisons d'hôtes, des petites cabanes, des gens qui accueillent des touristes chez eux. Donc, le produit, il est très varié. On peut trouver Ouais. des choses très sympas facilement à 1300 euros par personne Du euh, terrestre. Hum. du terrestre, bien sûr. Facile à quoi, 10 jours peut-être. Hum. Ouais, Donc, c'est à peu près la durée qu'on conseille. N'hésite pas, Suzanne, si tu as d'autres questions, parce que c'est vrai que oui, c'était intéressant de demander ça, parce on veut souvent le meilleur pour nos clients, mais des fois avec des petites adresses, et surtout de l'insolite. Oui, il y a pas mal de choses. Et je pense que justement, ces cabanes dans les arbres que j'ai pu voir, je crois oui, même que c'est au Costa Rica, mais là, il faut que je fasse attention parce on va passer du temps ensemble, j'adore, mais il y a même un avion, il n'y a pas un avion qui a été réhabilité en chambre, c'est au Costa Rica, hein. ici, tout à fait, c'est ça, c'est ça. Et Ah c'est oui, pas dans cet endroit-là, justement, où il y a tous ces petits insolites, là où tu nous amènes à oui, conseiller à nos clients. C'est tout ça, à fait. hein. Il y a ça, il y a ça, mais il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses, et des petits endroits qui sont super sympas parce qu'en plus, même si c'est pas du luxe, ça donne une vraie expérience avec les costariciens. C'est pas que le luxe, c'est l'expérience aussi, ouais. C'est pas que le visuel, c'est l'expérience qu'on vit, ouais. C'est Et vrai.
parce qu'on vit, des fois, c'est l'accueil de la petite femme qui vous accueille dans sa maison et puis qui vous fait à manger et qui vous fait tester tout ce qu'elle fait pour, pour manger. Donc, c'est ce genre d'expérience, ça donne aussi, une vraie valeur ajoutée, non? Toutes les personnes qui ont été au Costa Rica, c'est très dur pour elles de rentrer parce que c'est vraiment, il y a une bulle. Oui, C'est notre planète en fait. On a l'impression qu'il y a plus de soucis quoi. Tout s'arrête. tout à fait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, qu'est-ce que tu as envie de dire aux Français là aujourd'hui, avant Oui. qu'on se quitte? Bon, qu'est-ce que je veux dire en français? Bah, venez au Costa Rica. Venez, surtout, n'hésitez pas. Je vous rassure, c'est une super belle destination où on a des choses impressionnantes, une forêt très dense, on a beaucoup d'animaux, on a plein de choses à Ah oui, voir, très vert. Et puis à part ça, c'est hyper safe. Franchement, c'est une les destination. enfants, les gens tout seuls, prendre sa voiture, la route c'est safe. C'est ça, tout à fait. Donc, on peut venir en famille ou en couple ou en groupe d'amis. C'est une destination qui est très adaptée à tout ça. Donc, je vous invite bien sûr à venir, à chercher ma chère amie Lisiane, et puis on va organiser un super voyage pour vous. Ouais. Euh, Demandez-nous ce que vous voulez quoi. Armengol est sur place oui, depuis toujours. Je me trompe pas, Armengol. Je t'ai demandé. toujours, oui, Ouais, depuis voilà. que je Et suis il Costa parle très bien français. Alors ça a été ma remarque dès le début. Il parle très bien français parce qu'au Costa Rica, en fait, on apprend le français à tout à l'école et il a passé son bac de français, enfin en français, le même que nous. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On a un accord avec le gouvernement français ici. Il y a un lycée qui fait depuis, on rentre depuis les 5 ans jusqu'aux 17 ans, on fait le bac, on fait tout le même système qu'en France. Donc, oui, on a quand même cette culture française. Euh, Ça m'avait impressionné ça quand je t'avais écouté au début. Hein. J'ai l'impression que je parlais un français, mais non, non, bien costaricien. oui, oui, c'est un Voilà. Costa. Mm. Et ce qui est sympa de la part d'Amengol, c'est que voilà, c'est aussi, c'est un peu l'exemple que tu donnais tout à l'heure du directeur d'hôtel qui accueille son client. Oui, Là, j'ai quand même le directeur du réceptif local qui a oui, accepté de me faire confiance pour faire ce live. C'est pas quelque chose qu'on pratique souvent, donc c'est très agréable. Et je vois Marguerite qui est une amie voyageuse. oui. Mais l'accueil et le partage, c'est ce que je recherche. Marguerite, il n'y a pas photo. De toute façon, on en avait déjà parlé. Le Costa Rica, c'est tout à fait. En plus, son mari est photographe. Et je Ah, sais qu'il y a beaucoup de photographes qui partent au Costa Rica. tout à fait. On a des groupes de photographes qui viennent au Costa Rica parce qu'ils adorent. Ils De adorent. couleurs. Ah oui, plein de couleurs. Et puis, ils prennent en photo, par exemple, les colibris, les toucans, le paresseux. Il y a plein de choses à pouvoir prendre en photo. Donc, les volcans, donc, on est en pleine éruption, dans la fumée. Donc, si, c'est très commun de voir des petits groupes de photographes qui viennent au Costa Rica. Ça, c'est clair. Et par rapport aux animaux, j'avais découvert, parce que j'avais présenté le Costa Rica pendant le confinement de mémoire, j'avais fait une petite présentation de la destination. Après, on va vous basculer sur une vidéo pour vous montrer vraiment l'état d'esprit global de tout ce qu'on peut y faire. Oui, Mais j'avais vu qu'il y a un endroit où il y a un pont où tu peux t'arrêter et tu vois les crocodiles en fait. Hein. oui, Ça a un nom. Ouais. oui, oui, ça c'est à Tarcoles. Le pont, il est situé dans la région de Tarcoles, c'est près du Pacifique central, et, Ouais. on peut s'arrêter là-bas. Et dans le pont, on voit la rivière passer, et puis juste à côté, il y a tous les crocodiles qui sont là-bas. Et ils sont en pleine liberté. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est pas un parc, c'est pas un zoo, non, non, c'est vraiment les crocodiles qui sont là-bas et qui habitent là-bas pendant plusieurs années. Et, donc C'est ça qu'on dit au Costa Rica, c'est nous qui allons dans leur parc en fait. voilà, voilà. C'est nous qui viens visiter, mais rien dans des parcs comme ça fermés ou des zoos, non, non, c'est vraiment en pleine nature. C'est ça ce qui est bien. C'est ça ce qui est bien. Bon, ça me fait plaisir. Je vois plein de commentaires. Écoute, je sais que pour les gens qui regardent en replay, il ne faut pas faire des vidéos trop longues et c'est très frustrant pour moi parce que j'adore parler.
Et surtout quand j'ai la chance d'avoir un costaricien avec moi. Est-ce que, avant de se quitter, je ne sais pas, la ville de San José, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans San José? Alors ça, c'est pas une question que je t'avais transmis avant, mais il y a quelque chose par rapport à la capitale. Parce que par contre, si quand même, comme je t'ai parlé de où est-ce qu'on oubliait, San José, nous les pros, souvent, on ne laisse pas longtemps nos clients Tout à à San fait. José parce qu'on dit que c'est une petite capitale en termes de centre-ville historique. Oui, oui, Est-ce que je fais erreur? Non, non, non. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe avec la capitale et puis la partie culturelle du Costa Rica. C'est-à-dire que pendant la colonisation des Espagnols, il y avait 3 villes super importantes, le Mexique, Guatemala et le Nicaragua. C'est-à-dire que le Costa Rica n'est pas dans ces 3 villes les plus importantes. Tout ça pour vous dire que, alors, au niveau culturel, au niveau de musées et tout ça, c'est vrai que le Costa Rica n'est pas très riche. Je ne vais pas vous mentir, on va dire la vérité. Par contre, il y a quand même une histoire super sympa à voir. Mais c'est vrai que la meilleure façon de connaître cette culture, parce que tout est un peu, comment expliquer ça? Tout est un peu caché. Donc, la meilleure façon de faire un city tour dans la capitale, c'est avec un guide. On a des guides super personnalisés qui savent beaucoup sur l'histoire du Costa Rica et qui peuvent raconter toutes les histoires super sympas du musée, du théâtre national. On a quand même le musée de l'or, qui est un des plus grands de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine. Je ne savais pas. Oui, oui. Et on a quand même plein de choses à voir. Mais c'est vrai que la meilleure façon de voir ça, si tu ne fais pas avec un guide, d'accord. Si tu ne fais pas avec un guide, tu vas pas aimer comme il faut. C'est pas aussi facile que, par exemple, au Nicaragua, parce qu'au Nicaragua, c'est un pays colonial où les Espagnols avaient fait une grande ville, une vraie grande ville. Donc, on a des endroits super sympas à visiter. Même en marchant, on regarde des choses super, super sympas. Donc voilà, c'est juste à savoir que c'est vrai que le Costa Rica, ça a passé un petit peu en dessous par les Espagnols au niveau culturel, mais on a quand même des choses à voir, des choses à faire, et on peut le complémenter en plus, le City Tour avec la visite à un volcan. On a 2 volcans qui sont pas loin de la capitale. On a le volcan et le volcan Irasu, donc on peut complémenter, faire une petite matinée dans un des volcans. Et après, on fait la visite de ce city tour avec un guide qui va tout raconter. Donc voilà un peu de pourquoi les gens pensent que sur le Costa Rica, c'est beaucoup de nature et pas très culturel. Oui, c'est vrai, mais on a quand même de l'histoire. Et il faut raconter cette histoire. Ce petit poumon culturel de San José. Et c'est vrai que souvent, on faisait arriver nos clients le soir, le lendemain, on les faisait partir à Tortuguero ou autre. Parce que voilà, on estimait qu'il n'y avait pas. D'accord, donc on inclut ça, comme ça c'est pratique. Oui, ça serait bien. Au moins une nuit de plus pour voir un peu l'histoire du pays. Et le séjour idéal, on va dire, la durée du séjour, souvent c'est 10 nuits minimum. Oui. Et si on fait plus, c'est bien. C'est encore mieux. Si on peut faire au moins 14 nuits, ça serait génial. Parce qu'on se donne une vraie idée du pays. À savoir que le Costa Rica, c'est un pays qui a la côte Caraïbe et la côte Pacifique. Donc, l'idéal, et surtout en faisant un voyage aussi long, l'idéal, ça sera de pouvoir faire les 2 côtes, la côte Caraïbe et la côte Pacifique. Comme ça, vous auriez 2 paysages complètement différents. 2 eaux différentes. 2 océans, 2 espèces de flores différentes et de faune. C'est ça, hein, à savoir, le Costa Rica, il a une biodiversité impressionnante. Même si on n'a que 51 000 mètres carrés, c'est tout petit le pays, on a des microclimats partout et une biodiversité énorme, mais énorme. Je crois même que, après je vais arrêter pour moi, mais je crois même qu'ils ont un objectif, je ne sais plus c'est en quelle année, au niveau de la biodiversité, ils ne se sont pas donné une deadline sur quelque chose lié à ça. Enfin, je retrouve mes notes. Le Costa Rica, je ne sais pas, mais le Costa Rica, il a 5% de la biodiversité mondiale. Juste pour savoir. Donc,
C'est ça qu'ils ont qualifié au niveau mondial, tout à fait. 5% de la biodiversité mondiale est au Costa Rica, et qui est déjà énorme. Ouais, donc là, vraiment, on a besoin de sortir, on a besoin d'air, on a besoin de voir du monde, on a besoin de manger, on a besoin de sentir l'humidité. Alors là, elle va se lancer. On a besoin de sentir l'humidité sur notre peau. Là, il fait quelle température? Là, on est, bon, ici à la capitale, on est à 20 degrés à peu près. Et puis, par exemple, le jour où on avait parlé, nous, ensemble, j'étais à la plage et il était à 35 degrés facile, plein soleil. Et puis, on savoir qu'au Costa Rica, un pays tropical près de l'équateur, donc on a toujours à peu près le même climat pendant toute l'année. Alors oui, j'avais vu, parce que ça, c'est un défaut aussi qu'on a, nous les pros, c'est qu'on se concentre sur notre hiver français, alors Oui. qu'en fait, on peut voyager toute l'année au Costa Rica. Oui. Il y a juste des périodes de pluie, mais c'est ce qui explique la végétation. Et je crois même que c'est un avantage pendant l'été où il doit y avoir des baleines. Il n'y a pas une histoire de baleines pendant l'été ou de tortues aussi. Il y a quelque chose comme ça. Des tortues et des baleines, et surtout des tortues à côté Caraïbes, à Tortuguero. Pendant les mois de juillet, août, on a la ponte de tortues vertes. Voilà. Et c'est impressionnant. C'est quand même impressionnant de voir ces grandes tortues qui font 2 mètres de large en train de faire la ponte le soir, parce qu'il faut faire le soir. Et ils le font que le soir. Mais c'est super, super intéressant de voir c'est l'été. C'est notre été français. Et nous, on ne pense pas en juillet-août à envoyer nos voyageurs au Costa Rica. Et ça, je l'ai découvert pendant le confinement. Donc, j'ai pris le temps d'étudier le Costa Rica autrement que nos mécanismes qu'on n'arrêtait pas de faire. Non, non, non. Si de toute façon, comme je vous disais, c'est un pays tropical. Donc, on aura toujours le soleil. Et on a toujours quand même un petit peu de pluie. Mais, ça fait partie du charme, en plus, cette petite pluie qui des fois on a. Et puis, on a toujours le soleil. Que ça soit même parce qu'on a la saison de pluie et la saison sèche. Et pendant la saison de pluie, on a toujours le soleil de toute façon. On a toujours le soleil, au moins le matin. Donc, et ça jouera sur les prix. Voilà, ça jouera sur les prix. C'est-à-dire qu'on sort de la période haute saison. Voilà, tout à fait. Si on arrive à faire ça, c'est moins cher. C'est beaucoup moins cher. Il y a beaucoup moins de monde. Et donc, il faut. Ça, j'y ai pensé pour moi, ça. Faut pas hésiter. En famille. Et juste ça, c'est important. Après, tu vois, on va rester ensemble. Les vacances scolaires de l'été, c'est quand? Parce que des fois, les clients, quand ils viennent, en fait, ils voient la différence entre les vacances scolaires du pays, en fait, avec ou sans vacances scolaires. Les vacances scolaires, vous faites juillet-août, vous aussi, ou pas? Non, pas du tout. Nous, les vacances scolaires, c'est à partir du mois de décembre jusqu'au février. Ah, c'est ça, vos vacances de... Ah oui, d'accord. Bah oui, parce que nous on commence ici l'école à partir du mois de février jusqu'au mois de novembre. Et puis, janvier, février, c'est les vacances. Ok, donc là, tous les enfants vont être en vacances, du coup, avec les fêtes de Noël, ils vont enchaîner. Oui, exactement. Oui. Okay. Alors là, c'est quelque chose que je ne savais pas. Parfait. Oui, ça change par rapport à vous. Oui, mais du coup, c'est bien parce que ça veut dire que pendant l'été, nos voyageurs, ils sont dans la vraie vie locale où tout le monde va à l'école. Enfin, voilà, ça bouge. Voilà, on ne sent pas que les locaux sont partis aussi en vacances, en fait. On peut les rencontrer. Oui. Bon. Merci Armengol. Donc Armengol nous a offert une petite vidéo qui va durer, je crois, 2-3 minutes. Je vais vous la basculer. Ça me fait bizarre parce que du coup, je te dis au revoir après cette aventure d'avoir échangé, etc. ensemble avant. Mais merci en tout cas. Et ce que j'apprécie, et je pense que vous, ce sera pareil aussi, c'est le sourire d'Armengol. Voilà, on a juste envie d'aller rencontrer des gens comme ça, souriants. Et puis, je lis les commentaires, il n'y a pas de question. Et les Costariciens sont très charmants, très sympas, très sérieux. Donc, il ne faut pas hésiter. Les gens ils sont très habitués aux touristes et on aime bien les aider, on aime bien les accueillir. Et simplement en plus. C'est pas du business, quoi. C'est l'accueil. Exactement, c'est l'accueil. On va finir sur cette phrase pour que les gens comprennent qu'est-ce que pura vida. Parce que ça, c'est pas rien.
Le pura vida, la traduction, ça sera la vie pure, mais bon, c'est un concept plus subjectif. Et la vie pure pour les costariciens, c'est vraiment de l'esprit de bien-être, de savoir que les choses vont bien se passer, d'être toujours joyeux, toujours calme, et savoir que les choses vont bien partir et d'être positif. Et c'est un peu comme ça le costaricien. C'est un peu l'esprit. Voilà. Donc, n'hésitez pas, venez visiter le Costa Rica. On vous attend. Ce qui sera génial, c'est que du coup, si vous faisiez partie de cette vidéo, Armengol sera vraiment ravi de pouvoir parler de notre échange live Facebook pendant. Moi, il est 18h15 et toi, il est 11h15. Donc, tu vas aller manger. Donc, nous, on va dîner. Voilà. Tout à fait. Bon, je vais essayer de basculer la vidéo. Merci, Armengol. Bonjour aux Costariciens. Et continue de pouvoir accueillir nos clients avec une assurance spéciale pandémie. Et le reste, c'est le voyage qui s'occupe du reste. Et le reste, c'est nous qui vont s'occuper. Bon, je vais basculer sur la vidéo en espérant que ça fonctionne. Je vais, alors être dans tac, côté technique de Lisiane. Merci à tous, bonne soirée. On avait Emmanuel, Suzanne, Marguerite, on a eu Frédéric, c'est super sympa. Ça m'a fait plaisir de vous partager ce bol d'air que je me suis offert avec Armengol. Et je vais essayer de basculer sur la vidéo. Merci Armengol. Au revoir. My name is Joana Arguello. I started as a river guide 20 years ago, working in this same company that I am right now. Hello, I'm Barry Bizans, and I'm the owner of Bizans Woodworks, a small craft operation here in Costa Rica. Mi nombre es Rolando Alvarado Alvaro. Mi compañía se llama Artes Archivo. My name is Mario Fernandez. I work with DOCA Costa Rica. DOCA, it's a coffee plantation, and we mainly grow coffee for exportation. The coffee for many years has been social development for people. We've gotten heavily into reforestation over the last 30 years and learned a great deal more about trees and started using more local timbers. But I've always been drawn to natural beauty and I reflect that in the work, keeping it simple and letting the wood stand out as the principal element. El tema de los colochos de la carreta es, y bueno, significa mucho porque es algo que nos identifica a los costarricenses, como ser alegría, el color, siempre colores rojos, vivos, y también se mezcla mucho lo que es la naturaleza de Costa Rica, digamos, con lo que es lo verde, con lo que representa lo que tenemos, nuestra naturaleza. We are part of different projects that focus in keep the river clean, safe, and with the minimum impact of the human and of the communities. Is part of our compromise is that the tourists understand that the river have a big value for the life of not just the humans, all the wildlife. And it's not every day, you know, the guides know really well the importance of do all this effort. Costa Rica has a volcanic formation, you know, so we have many different altitudes. So you can come from the coast, which is really, really warm, hot, and you could be up in the clouds in less than 45 minutes. All those microclimates that we have around the country will make up Costa Rica a very productive one. The famous pura vida that we use all the time, for everything, for say hello, for say that I'm okay, for say that the food is delicious. Pura vida means everything in Costa Rica. If it were Australian, it'd be no worries, mate. Pura vida is your life. That's the literal translation. Es como una motivación personal de nosotros los ticos, de estimularnos a nosotros mismos y de saber que podemos ser felices y podemos triunfar y ser mejores cada día con el pura vida. It's part of us. I think involve a lot of the passion and the heart and the ideas and the effort to grow and be better all the time. It's everything related to positive. That's what pura vida means to me, positive.
there are people here waiting for you to come visit Costa Rica and use all that natural platform, infrastructure, and knowledge and service that we have.